Bonjour, c'est Annie au Centre du VR. Aujourd'hui, on vous fait la démonstration d'une Puma 2430 BHS de Forest River. On va faire une tournée à l'extérieur et ensuite de ça, on va pouvoir aller là, à l'intérieur. Pour commencer, dans le coffre avant, vous allez avoir quelques accessoires qui viennent avec l'unité. On voit qu'il y a un barbecue avec une tablette qu'on va pouvoir venir accrocher là, sur cette bande. Vous avez l'arrosoir Quick Connect qu'on va pouvoir installer. On va voir l'endroit tout à l'heure. Une hose Quick Connect pour le barbecue. Et vous avez deux outils d'urgence qui sont situés à l'avant. Cet outil va servir pour fermer le vérin avant si il n'est plus fonctionnel. Donc, si on n'arrive plus à monter, descendre, un manque de batterie ou quoi que ce soit, on va pouvoir lever le petit caoutchouc qui est ici et pouvoir monter et descendre l'unité en mode urgence. L'autre outil va servir à fermer le slide-out ou l'ouvrir si jamais on est mal pris là, pour les mêmes raisons, là, pas de batterie, on n'est pas capable de le fermer ou quoi que ce soit. C'est vraiment une place pour réussir à le fermer de manière autonome là, sans avoir besoin de batterie. À l'avant, on a un interrupteur. L'interrupteur va servir à allumer la lumière sur le cap avant. On a une lumière allumée, éteinte et on a une prise de courant qui est juste ici. Vous allez remarquer en avant et en arrière, vous avez deux boutons qu'on va pouvoir venir extensionner. C'est les jacks en dessous. Donc, il va toujours en placer un et ensuite l'autre va venir se placer. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir le mettre au niveau. Un chauffe-eau sur demande, donc c'est important de venir l'allumer et le reste du contrôle là, va se faire à l'intérieur de l'unité. On n'a rien à faire là, ici un coup que le bouton est activé. Sortie de chauffage, donc c'est important là, quand la fournaise est en fonction de ne pas toucher, ça devient chaud. Prise de courant extérieure et on a une prise coaxiale qui est juste ici. Quand on branche une télévision, ici c'est un rack là, pour venir installer la télévision et on peut venir installer le fil coaxial à l'extérieur. Juste en haut, vous allez retrouver la sortie là, de la hotte de poêle. Donc c'est important, vous allez voir à l'intérieur, il y a comme un clapet. Donc quand on va utiliser, c'est important de venir l'ouvrir pour que l'air puisse circuler, sinon là, tout va rester à l'intérieur. Un coffre de rangement ici en arrière. On va le retrouver ici qui est accessible avec une prise de courant. Le bouton pour les jacks que je vous parlais tout à l'heure. Et en arrière. En haut complètement, on va retrouver un récepteur d'échelle. Donc, vous pouvez vous procurer une échelle qu'on va pouvoir venir clipper dessus pour pouvoir avoir accès à notre toit, vérification des joints et quoi que ce soit. Juste à côté, on peut voir que l'unité est déjà préfilée pour recevoir une caméra de recul. Donc, c'est super facile d'installation. C'est fait pour mettre une caméra de marque Furion. Notre station de vidange, ça va juste être ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser le tuyau pour l'égout. On va venir le connecter. En premier lieu, on va venir ouvrir l'eau noire. Donc là, toute l'eau noire va s'écouler. On referme et on vient tirer sur la tank d'eau grise, la poignée. Et là, toute l'eau grise va couler. Ça va nettoyer là, le tuyau aussi en même temps. On vient brancher notre VR ici. On a une autre prise coaxiale qui est juste là. La petite hausse que je vous ai montrée dans le coffre avant tout à l'heure vient s'installer ici. Donc, on a eau chaude, eau froide. Le tank flush, c'est fait pour nettoyer le réservoir d'eau noire. Donc, il faut toujours porter une attention particulière quand on l'utilise. Il faut vérifier parce que si on l'oublie, ça va remplir le réservoir puis ça peut faire des dégâts à l'intérieur. Donc, il faut vraiment toujours être attentif lorsqu'on utilise le tank flush. C'est ici. Vous avez un autre réservoir qui est ici, donc c'est important de vous procurer un Y là, si vous voulez les connecter les deux en même temps. Fait qu'elle a deux réservoirs. Il faut brancher les deux. On joint avec un Y, mais on peut aller le porter là, dans la station d'égout.
Quand on arrive sur un terrain de camping ou à la maison où on a les services, on va venir brancher l'arrosoir qui est juste là. Si jamais on veut utiliser notre réservoir d'eau fraîche, on va entrer l'arrosoir directement ici. Quand ça va être plein, on voit qu'il y a un petit grillage qui est juste là. Ça va se mettre à ressortir. Là, vous allez voir l'eau s'égoutter. Ça veut dire que notre réservoir d'eau est plein. Dans le coffre à l'intérieur, vous avez le contrôleur de panneaux solaires, donc il va vous indiquer les charges là, en fonction là, des panneaux. Et vous avez le couteau qui est juste ici. Donc, si jamais vous prévoyez ne pas utiliser votre VR pour une durée et que vous ne voulez pas que vos batteries se vident, on va venir le mettre en position off. Bonbonne de propane, c'est similaire à ceux qu'on a là, en barbecue à la maison. Il y a un petit indicateur ici qui va nous montrer quel réservoir on utilise. Donc, si on le met de ce côté-là, on va venir ouvrir celle-ci, puis quand elle est vide, on va venir tourner et on va utiliser celle-ci qui est juste là. Le vérin avant, monter, descendre et une petite lumière. Fait que maintenant, dirigeons-nous à l'intérieur. Juste ici, à l'entrée, on va trouver le contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, on va pouvoir l'allumer, changer en Celsius ou en Fahrenheit, monter et descendre le degré là, de chaleur désiré. Ce que je vous suggère, c'est que quand vous allez prendre une douche, si vous êtes, mettons, habitué de la prendre à 100 degrés, on va venir le positionner à 100 et on va seulement ouvrir le robinet d'eau chaude dans la douche. De cette manière-là, vous allez avoir une température qui est toujours constante. Ici, pour le panneau électrique, on peut, en appuyant là, sur les petits boutons, savoir le niveau. Donc, pour la batterie, l'eau fraîche, l'eau noire, l'autre réservoir, puis vous avez vraiment là tous les indicateurs de niveau. Vous pouvez aussi downloader là, une application et vous pouvez avoir ce contrôle-là sur votre téléphone cellulaire à l'aide là, des instructions qui sont juste ici. La pompe à eau qui est là. La pompe à eau, on va l'utiliser seulement lorsqu'on est en mode autonomie. Quand on est branché sur l'eau de la ville, on n'a pas besoin d'allumer la pompe. Le chauffe-eau qui est juste ici. Le tank heater. Le tank heater, c'est des genres de pads qui sont sous les réservoirs, ce qui permet que quand les températures sont plus fraîches, là, soit tôt au printemps, ou plus tard en automne, on va venir les allumer. Ça va dégager une chaleur sous les réservoirs puis ça va empêcher qu'ils gèlent. On a toutes les lumières qui sont ici. Pour l'ouverture du slide-out ou de l'auvent, on va venir sélectionner slide 1 pour pouvoir faire l'ouverture du slide-out. Ensuite, ouvrir et descendre, monter et fermer. Et pour l'auvent, c'est le même procédé. On va venir le mettre sur auvent 1 et on va pouvoir ouvrir et fermer. Dans le bas complètement, ici, on a le panneau de contrôle là, de la roulotte. Donc, on a toute la section là, avec les breakers et en haut, tout ce qui est 12 volts. Vous allez voir, là, il y a des petites fuses, là, des petits fusibles là, qui sont là ici. Quand il y en a une qui est défectueuse, vous allez voir, il y a une petite lumière rouge qui s'allume à côté. Lorsqu'on arrive pour fermer notre unité, quand on est prêt à partir, super important de vérifier que la porte est bien attachée, que nos portes d'armoire sont toutes fermées, que la porte de salle de bain est fermée et que la table est bien fixée. De cette manière-là, on va prévenir des dommages qui pourraient être causés par le transport. La télévision, vous avez la radio qui est en bas ici, zone 1, zone 2, qui est intérieure et extérieure. Le petit foyer en bas qu'on va pouvoir venir allumer, jouer avec les couleurs. Ici, ça va être l'intensité et de l'autre côté, ça va être la chaleur. On a une porte arrière pour pouvoir là, avoir un petit peu plus de rangement avec prise de courant dans le haut. Le micro-ondes standard à celui de la maison, donc c'est vraiment toutes les mêmes options, le même fonctionnement. Si jamais vous avez des questions, vous avez toujours le manuel, mais c'est très simple d'utilisation. La hotte de poêle, la petite lumière et la ventilation se fait ici. Pour le poêle,
Le fonctionnement reste simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner. Et quand on appuie, c'est comme un petit spark, là, tu sais, ça va donner l'étincelle pour le faire fonctionner. Donc, très simple d'utilisation. Vous avez une planche ici qui sert soit à mettre sur l'évier, comme ça ici, ou simplement là, de planche à couper. Comme ça ici, regardez, sous les armoires, on a des petites lumières. Il suffit de toucher le centre. Elle va s'allumer et se fermer. Air climatisé, chauffage, ventilation va se faire à partir d'ici. Donc, on vient sélectionner le mode, soit air climatisé, la fournaise ou juste le fan. On va venir pouvoir, là, avec le plus et le moins, rechercher là, la température désirée. Dans la chambre à coucher, juste ici, vous avez un endroit, si jamais vous voulez vous installer une télévision, ça va être ici. Et vous avez la prise là, pour la télévision avec la prise de courant. En dessous de la huche, ici, on va avoir la lumière, l'interrupteur pour la lumière là, en haut qu'on voit. Et eux aussi, on vient toucher dans le centre pour allumer et fermer les lumières. De chaque côté, vous avez des prises de courant et une prise USB, USB-C. Dans ce véhicule, vous avez aussi un contrôleur qui est là pour l'air climatisé. Donc, cette unité contient là, 2 airs climatisés. Vous pouvez avoir 2 températures là, au besoin et l'interrupteur pour ouvrir et fermer les lumières. Le réfrigérateur, comme ça ici. Donc, on va pouvoir l'ouvrir, le fermer, sélectionner le fridge ici. On va pouvoir venir chercher. Et pour le congélateur, on va pouvoir aussi sélectionner la température désirée. Sur le côté de la banquette, on va voir qu'il y a une prise USB-C et USB. La banquette se transforme en lit, donc il suffit là, de lever la table, retirer les pattes et venir là, les accoter juste ici. Ensuite de ça, vous allez pouvoir positionner les coussins pour pouvoir avoir un lit supplémentaire. La lumière ici va s'allumer avec un petit bouton comme ça ici. Au mur, vous avez plusieurs trappes là, pour le chauffage. Dans la salle de bain, très standard, ouvrir eau chaude, eau froide. La douche, c'est le même fonctionnement qu'à la maison, donc eau froide, eau chaude. Et vous avez l'interrupteur ouvrir, fermer. Vous avez un puits de lumière à l'intérieur. Et pour le ventilateur, ultra simple, on va venir l'ouvrir et on peut démarrer le petit ventilateur. Pour la toilette, c'est une toilette au pied. Donc, on va juste venir appuyer là, au besoin pour pouvoir flusher là, notre toilette. Vous allez remarquer sur le mur d'entrée, on a 2 clips là, qui se situent ici. C'est pour venir ranger l'échelle là, lorsque nous ne l'utilisons pas. Dans chaque unité, on va retrouver une pochette, comme ça ici. À l'intérieur, vous allez retrouver là, tous les documents qui sont nécessaires au fonctionnement de vos appareils. Donc, la télévision, le micro-ondes, le foyer, tout est là. Vous avez aussi des petits accessoires là, qui viennent avec l'unité. Donc, c'est ce qui conclut la visite de la Puma 2430 BHS.